Salut à vous, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez tous très bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais répondre comme ça à une question qui m'a été posée par une de vous. Voilà, c'est une qui me suit depuis l'année passée, mais bon, l'année passée, elle était encore étudiante. Donc du coup, cette année, elle a fini et puis elle a trouvé un bon boulot. La question qu'elle se pose, c'est de savoir est-ce qu'elle peut se lancer sur l'achat du bien immobilier ici en Allemagne sans apport personnel? Il faut noter que voilà, effectivement, comme elle vient de finir avec les études, comme elle vient de commencer avec le boulot, elle n'a pas forcément eu le temps d'épargner jusqu'ici. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je veux partager avec toi 3 astuces que tu peux utiliser pour te lancer sur l'achat du bien immobilier sans apport personnel. Reste bien jusqu'à la fin parce que la 3e astuce, c'est une astuce que je vois que beaucoup de personnes utilisent dans la communauté, mais pour moi, c'est plutôt une astuce carton rouge. C'est vraiment une astuce que il faut utiliser vraiment au dernier recours. Quand tu as essayé les 2 premières astuces que je vais te donner et ça n'a pas marché, en ce moment-là, tu peux utiliser la 3e astuce. À la fin, je te donne une astuce bonus. C'est vrai que c'est une astuce qui concerne beaucoup de personnes qui ont déjà investi, donc qui ont déjà acheté un premier bien immobilier et qui veulent se lancer sur l'achat d'un 2e bien immobilier et qui n'ont pas forcément eu la possibilité d'épargner de l'argent pour l'apport personnel. Je te retrouve donc avec les détails dans cette vidéo après l'intro. Bonjour, si vous voulez atteindre votre liberté financière, assurer votre retraite et laisser un patrimoine de qualité pour vos enfants, vous êtes sur le bon chemin avec Immobilier en Allemagne. Alors, salut à toi, si tu ne me connais pas encore, mon nom c'est Madeleine Nintedem. Je suis investisseur immobilier, conseillère financière selon le paragraphe 34i ici en Allemagne. Je suis aussi agent immobilier. Donc, je peux mettre des biens immobiliers à ta disposition si tu es prêt à te lancer. Maintenant, si toi, tu es déjà sur une acquisition, que tu veux tout simplement valider ton achat, si tu veux te rassurer que tu es sur le bon chemin, tu peux prendre une séance de coaching avec moi. On peut valider, on peut regarder ton investissement immobilier ensemble pour pouvoir le valider et voir si ça vaut vraiment la peine. Naturellement, ce que je fais, c'est que je compare toujours avec les biens immobiliers aussi que j'ai à ma disposition, que je peux te proposer. Des personnes qui m'ont contacté, parfois ça arrive qu'ils étaient sur des investissements qui n'étaient pas vraiment corrects et j'ai eu la possibilité comme ça, non seulement de leur montrer pourquoi c'était pas correct, mais après je leur ai proposé une alternative qui devait être meilleure pour eux. Donc si toi aussi tu es intéressé, si tu veux savoir comment je travaille, réserve dans ta séance de coaching. Toutes les informations sont dans la barre de description. Là, on va passer sur le thème qui nous intéresse aujourd'hui. Comment investir sur un bien immobilier ici en Allemagne sans apport personnel? Voilà, avant de commencer, je vais faire un petit distinguo parce que voilà, parfois, on a tendance à confondre un peu l'apport des capitaux propres sur ton investissement de biens immobiliers et naturellement les frais supplémentaires. Les frais supplémentaires, c'est les frais du notaire et c'est les frais de la taxe sur la mutation foncière. Ce sont des frais que normalement chaque investisseur immobilier devrait couvrir soi-même. Dans tous les livres que j'ai parcourus, naturellement le banquier attend de toi que tu viennes minimum avec les frais supplémentaires. Je ne dis pas que je ne sais pas que parfois ça ne se fait pas. Je sais que parfois on arrive à jongler aussi ça. Mais normalement, la règle voudrait que tu puisses venir avec les frais supplémentaires. Maintenant, les capitaux propres, l'apport personnel, donc l'apport sur les capitaux propres de ton investissement immobilier. Pour te faire comprendre ça, je vais tout simplement prendre un exemple. Si par exemple, le bien immobilier coûte 100 000 € et que tu veux l'acheter, il peut arriver que la banque décide de ne pas financer complètement les 100%, donc de ne pas financer les 100 000 €, que la banque décide de financer juste 80%, donc 80 000 €. Je sais qu'il y a les financements de 110% qui se font aussi. Je t'explique dans la suite de la vidéo. Mais là, il y a des banques sur un bien immobilier qui coûte 100 000 €. La banque te demande carrément de venir avec 20%, donc 20 000 €. Ces 20 000 € là, naturellement, n'ont rien à voir avec les frais supplémentaires que tu vas toujours payer quand la transaction sera effectuée.
Pourquoi est-ce que la banque parfois peut vouloir financer seulement 80%? Parce que je pense qu'on est habitué que la banque finance minimum 100% ou alors sinon jusqu'à 110%. On en parle dans la suite de la vidéo. Pourquoi est-ce que la banque peut vouloir financer seulement 80%? Voilà, ça peut être parce que justement, de 1, avant de financer le bien immobilier, la banque fait aussi ses devoirs. La banque va essayer de valider ce bien immobilier-là, essayer de le valoriser dans son système et voir, ok, est-ce qu'il a une valeur de 100 000 euros. La banque va généralement aller en dessous de la valeur qui a sur le marché. Si la banque voit donc que sur ce bien immobilier-là, j'ai un risque là-dessus, je ne peux pas financer jusqu'à 100%, je ne peux pas financer les 100 000 euros complètement. La banque va donc te répondre, ok, si tu es vraiment intéressé, si tu veux vraiment acheter ce bien immobilier-là, apporte-moi les 20% en top et on finance ensemble. Les frais supplémentaires vont venir en top, tu vas les payer après que la transaction soit effectuée chez le notaire. L'autre raison pour laquelle la banque peut décider comme ça de financer jusqu'à 80%, ça peut être ton âge. Ça peut être que, ok, la banque est en train de regarder, tu as un âge assez avancé, tu vas aller en retraite bientôt et la banque se dit, ok, si je ne peux pas donc planifier avec cette cliente pendant longtemps. Peut-être il te reste juste 10 ans à travailler ou peut-être maxi 15 ans à travailler. Donc du coup, il faut que tu me ramènes une partie d'argent parce que je ne peux pas planifier avec toi sur le long terme. Vu que c'est le court terme, il va falloir que tu apportes donc ces capitaux propres-là au départ pour raccourcir donc la charge de la banque. Et comme ça, le banquier va limiter la durée des traites à la banque. L'astuce numéro 1 serait effectivement d'emprunter l'argent à tes amis ou alors de faire une tontine. Voilà, la tontine, on le sait tous, la tontine, c'est un levier puissant. C'est un levier que nos parents ont aussi utilisé déjà à l'époque pour nous envoyer à l'école, pour réaliser de grands projets. Donc du coup, la tontine, c'est quelque chose que tu peux mettre sur pied. Également, où tu te trouves ici en Allemagne, il faut tout simplement te rapprocher de la communauté, te rapprocher des frères, te rapprocher des amis et éventuellement de faire une tontine pour pouvoir avoir le cash nécessaire pour ton apport personnel. L'avantage numéro 1, c'est que tu reçois beaucoup d'argent en une fois que tu peux investir et tu rembourses cet argent-là petit à petit sans forcément payer les taux d'intérêt là-dessus. Donc quoi de plus beau, la tontine utilisée si tu n'as pas des frais supplémentaires. La deuxième astuce, c'est de faire un financement à 110%. Voilà, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de banques qui font les financements à 110%, qui financent vraiment avec les frais supplémentaires parce qu'il m'a bien écouté au début. En tant qu'investisseur immobilier, le banquier te voit comme un businessman, comme quelqu'un qui sait effectivement ce qu'il fait et qui est sûr de son investissement. Et en tant qu'investisseur, tu veux quand même que la banque te prête 200 000 euros. Donc, si tu veux que la banque te prête 200 000 euros, il faut quand même être en mesure de payer les frais supplémentaires. Le minimum que la banque attend de toi, c'est d'avoir ces frais supplémentaires-là. Les grosses banques, du coup, il faut oublier, elles ne font pas. En général, elles aiment bien les personnes qui ont des gros salaires. Le financement à 110%, ça se fait dans les petites banques. Parfois, on en trouve, c'est assez difficile vraiment d'en trouver. Mais si tu te rapproches d'une conseillère financière comme moi, c'est possible donc de trouver un financement à 110% dont la banque te finance aussi vraiment les frais supplémentaires. Naturellement, à ce moment-là, le taux d'intérêt va être un peu plus élevé qu'à la normale, mais bon, c'est le prix à payer. On ne peut pas faire des omelettes sans casser les œufs. Tant que tu trouves une banque qui le fait, si le bien immobilier est bien placé, il respecte tous les critères que je vous apprends sur cette chaîne, il faut te lancer. C'est que c'est déjà un investissement qu'il faut faire. Aussi, pour que la banque te finance à 110%, il faut que ce bien immobilier-là soit bien valorisé par la banque. Il faut qu'elle ait vraiment une connotation
qui est intéressante et que la banque se rend compte que, ok, là, je ne prends pas trop de risques. Donc ici, j'ai encore la possibilité de mettre les frais supplémentaires en top sans problème. Sinon, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas beaucoup de banques qui le font, mais il y a quand même quelques banques qui le font. Si tu es intéressé par cela, tu peux me contacter. On peut regarder ça ensemble. La troisième astuce, donc, pour investir sur l'achat du bien immobilier, sans apport personnel, avec zéro apport, avec zéro argent, c'est une astuce que je vois que beaucoup de personnes utilisent dans la communauté. Mais comme je disais au début, c'est une astuce carton rouge. Parce qu'effectivement, elle va te demander de prendre 2 crédits. Donc déjà de prendre un crédit sur l'investissement du bien immobilier et de prendre un deuxième crédit qui est un crédit de consommation avec lequel tu vas payer tes frais supplémentaires et éventuellement ton apport personnel. Si tu me suis sur cette chaîne, tu as déjà remarqué que je dis toujours un bon investisseur immobilier s'arrange à ne pas avoir des crédits de consommation. Parce qu'effectivement, les crédits de consommation vont avoir une influence importante sur ton scoring à la Choufa. Pour l'investissement immobilier, tu as besoin d'un bon scoring. Ton scoring aussi détermine comme ça le taux d'intérêt que la banque va te donner. Et quand tu prends donc un crédit de consommation qui est élevé pour l'achat de ton premier bien immobilier, ça peut arriver que pour ton futur investissement, que tu n'aies plus la possibilité d'investir beaucoup. Et sur ma chaîne, ce que je veux atteindre avec vous, c'est vraiment de pouvoir vous amener à investir jusqu'au million d'euros. Tu commences déjà avec les crédits de consommation. Au début, tu risques de ne pas pouvoir aller très loin. Donc du coup, il faut vraiment éviter. Mais maintenant, si tu trouves un bien immobilier qu'il est vraiment au top et qu'il a vraiment toutes les caractéristiques que tu recherches, s'il faut à tout prix que tu prennes un crédit de consommation, prends donc maximum 10 000 euros parce que 10 000 euros, voilà, c'est pas vraiment beaucoup et ça va pas beaucoup donc influencer pour tes futurs investissements. Pourquoi est-ce que la banque est très rigide à ce niveau-là? C'est parce que la majorité de nous ici en Allemagne, de la diaspora, on a en général en moyenne des salaires de 2 000, 3 000, 4 000, voire 5 000 euros parfois. Donc du coup, la balance financière, quand le banquier va calculer ta balance financière, il se rend compte, ok, tu as un salaire de 3 000 euros, tu as un loyer de, je sais pas moi, disons 800 euros, tu as besoin de 700 euros pour vivre. Normalement, il te reste encore minimum 1000 euros à la fin du mois. Mais maintenant, où sont passés ces 1000 euros? Pourquoi est-ce que tu n'épargnes pas éventuellement ces 1000 euros là pendant 1 an, pendant 2 ans et tu utilises l'argent pour faire, je sais pas moi, tout ce que tu veux faire avec? Et pourquoi est-ce que tu as recours à un crédit de consommation? Donc du coup, le banquier se dit, peut-être c'est pas quelqu'un de fiable, peut-être c'est pas quelqu'un à qui je peux faire confiance parce que le banquier, quand il valide ton crédit, il valide aussi qu'il est sûr que tu peux rembourser ce crédit-là. Là où la banque peut vendre l'appartement ou alors la maison à tout moment pour pouvoir récupérer son argent, mais ça c'est vraiment le dernier ressort de la banque. Il n'y a aucune banque avec laquelle je travaille qui aime faire ça. Aucune banque ne veut te faire un crédit sur le bien immobilier pour qu'à la fin, vous vous retrouvez voilà, dans un processus de vente aux enchères. La quatrième astuce qui est dans la dernière astuce que je vais te donner dans cette vidéo, c'est donc pour les personnes qui ont déjà investi, qui ont déjà éventuellement acheté un premier bien immobilier et veulent se lancer sur l'achat d'un deuxième bien immobilier et n'ont pas eu le temps d'épargner ou n'ont pas eu la possibilité d'épargner de l'argent. Voilà, là, en ce moment-là, tu vas sur ton premier bien immobilier, s'il a pris en valeur, tu prends dans la valeur qu'il a pris au-dessus et tu utilises ça comme apport personnel pour ton prochain bien immobilier. On suppose que tu as acheté ton premier bien immobilier, voilà, on va dire 100 000 euros il y a 2 ans. Tu as remboursé jusqu'ici 5 000 euros. Le bien immobilier l'a pris en valeur, disons, de 15 000 euros et qu'aujourd'hui, le bien immobilier a une valeur de 115 000 euros sur le marché. Du coup, tu te rends compte que tu as 15 000 euros au-dessus de ce premier bien immobilier-là que tu peux utiliser pour une future acquisition. Et c'est donc comme ça que tu utilises ces 15 000 euros-là pour acheter un prochain bien immobilier. Voilà, si tu veux savoir comment ça se passe dans les détails, tu me contactes à travers le lien dans la barre de description. Les services de financement, donc financement sur le bien immobilier,
Et quand je mets un bien immobilier à ta disposition pour que tu puisses acheter, ce sont des services qui sont gratuits. C'est si tu veux un coaching ou alors si tu veux une formation, ça naturellement c'est payant. Voilà, je suis comme ça arrivée donc au terme de la vidéo. Si la vidéo t'a plu, je te prie tout simplement de me mettre un pouce en haut, de partager la vidéo parce qu'elle peut aider d'autres personnes qui veulent se lancer et qui n'ont pas forcément un apport personnel. Je te dis à mardi prochain pour la prochaine vidéo en te faisant des bisous. Ciao!